Bonjour, alors j'ai trouvé un lien intéressant, en fait une traduction intéressante, dont le titre est Qui va aider les filles autistes perdues? Le lien va être indiqué dans la description de la vidéo. Les filles perdues, entre guillemets, en un mot, sont des filles autistes qui ne correspondent pas suffisamment aux stéréotypes masculins de l'autisme qui passent la majorité de leur vie non diagnostiqués. Titre original: Who is going to help the lost autistic girls? Puis les liens, en fait, n'existent plus, mais par contre, le lien de la traduction existe encore, bien entendu, puisque c'est celui que je vais mettre dans la description de la vidéo. Remerciements à The Pierce Protagonist pour l'autorisation de la traduction, qui, soit dit en passant, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. Remerciements à Lena Wawa, Angela Godoy. Je ne vais pas massacrer les noms, parce que des fois, on les massacre sans le vouloir. Alors, je vais aller passer un peu. Ils vont être en fait dans le lien qui va être indiqué dans la description. Alors voilà, la traduction de cet article provient d'une réflexion personnelle écrite par The Pierce Protagonist, publiée dans le journal IGME le 27 septembre 2019. Cette semaine, dans la rubrique Community Corner, la blogueuse et mère de Pierce Protagonist explique les réalités du manque de reconnaissance des filles et femmes autistes dans cette réflexion personnelle superbement écrite. J'ai 2 enfants. Le garçon a 9 ans aujourd'hui et la petite en a 7. Ce sont mes 2 aînés. Tous les 2 ont toujours été des enfants différents. Dès leur plus jeune âge, bien qu'ils n'aient jamais eu de retard, leur comportement et les étapes de leur développement ont été inhabituels. Ni l'un ni l'autre ne s'est déplacé à 4 pattes, mais ils sont passés directement à la marche. Ils étaient obsédés par leurs jouets. Ils jouaient avec ces trains pendant des heures et elle emportait la même poupée partout où elle allait. Tous deux pouvaient former des phrases complètes dès l'âge de 18 mois. Tous les 2 ont été propres peu après la 2e anniversaire, mais aucun des 2 ne semble comprendre facilement ce que lui dit leur corps. L'un passera des heures sans utiliser les toilettes, l'autre attendra le débordement et deviendra hystérique. Les 2 ont des problèmes sensoriels. Il a des phobies concernant la nourriture et la texture de certains aliments. Elle a un comportement obsessionnel autour du toucher et de l'odorat. Les 2 souffrent d'anxiété. Son inquiétude à lui s'exprime par son entêtement. Il va devenir grincheux et chipoteur. Elle l'exprime par un manque de sommeil, des crises de larmes inattendues, une obsession du contrôle et des symptômes psychosomatiques tels que des crampes d'estomac. Les 2 réussissent exceptionnellement bien à l'école. Ils se font tous 2 assez facilement des amis, mais les incompréhensions sont fréquentes et ils peuvent être victimes de manipulation ou de harcèlement. Ni l'un ni l'autre ne gèrent bien les changements de routine. Ils sont tous 2 attentionnés et logiques, avec des principes moraux très rigides. Tous les 2 s'autostimulent. Il bat des mains et crée des effets sonores ou mâche ses vêtements. Elle tape sur les choses, joue avec ses cheveux ou se couche par terre. Ils lisent tous les 2 avec facilité. Ils sont de très bons orateurs. Pourtant, il restera mutique en période de stress intense et elle parlera d'une voix immature. Bien que ces symptômes soient plus rares aujourd'hui, ils sont tous 2 sujets à des effondrements incroyables, surtout si ceux-ci ne sont pas gérés avec soin. Ils se ressemblent tous les 2 incroyablement. Néanmoins, en dépit du fait que tous les 2 aient été adressés à un professionnel de la santé, seul l'un des 2 a eu un diagnostic d'autisme, mon fils.
On m'a dit que ma fille n'avait pas de symptômes assez visibles pour justifier la pose d'un diagnostic. Quand ils ont dit que ce n'était pas assez apparent, ils voulaient dire qu'elle n'avait pas assez l'air autiste entre guillemets à l'école. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela m'a mise en colère. Pendant des années, la communauté des autistes et certains professionnels médicaux ont alerté l'opinion publique au sujet du camouflage entre guillemets et d'un groupe d'enfants appelé les filles perdues entre guillemets. Les filles perdues entre guillemets, en un mot, sont des filles autistes qui ne correspondent pas suffisamment aux stéréotypes masculins de l'autisme et qui passent la majorité de leur vie non diagnostiquées. Beaucoup d'entre elles ne s'en rendent même pas compte jusqu'à ce qu'elles aient un enfant autiste. Les filles autistes sont souvent des petites filles calmes et studieuses. Elles lisent bien, parlent bien, écrivent bien. Elles aiment les animaux et font des efforts significatifs pour interagir avec leur père. Elles dépassent souvent les stades du développement. Alors, elles passent inaperçues. Mais le problème avec ces filles est qu'elles échappent au diagnostic en adoptant un comportement appelé camouflage entre guillemets. Le camouflage entre guillemets est un comportement par lequel une personne imite le comportement des autres afin de dissimuler des caractéristiques inhabituelles, les filles autistes dissimulant ainsi l'expression extérieure de leurs symptômes autistiques. Désespérées de se fondre dans la masse, elles diminuent leur comportement d'autostimulation, cachent leur passion, changent de comportement et se construisent un masque social très convaincant. Cependant, ces masques sont lourds à porter et provoquent des problèmes de santé mentale chez les filles. L'authenticité est l'un des meilleurs indicateurs d'une bonne santé mentale. Ainsi, si l'on compare ces deux enfants, mon fils a une meilleure santé mentale parce qu'il apparaît entre guillemets, plus autiste. Il ne cache pas qui il est. Ses stéréotypies sont plus prononcées et plus apparentes. Il parlera sans fin de Warhammer, entre guillemets, que quelqu'un l'écoute ou non. S'il ne veut pas faire quelque chose, s'il n'aime pas faire quelque chose, soyez sûr qu'il vous le fera savoir. Elle, non. Elle essaie de plaire aux autres. Elle acceptera une étreinte qu'elle ne veut pas, juste pour rendre quelqu'un heureux. Elle adapte son comportement, ce qu'elle porte, en fonction de ceux qui l'entourent. Elle dissimule ses peurs et, de temps à autre, cela épuise toutes ses ressources et elle éclate. Elle pleure, elle se met en colère, elle pense que tout le monde la déteste. Elle pense qu'elle ne sert à rien. Elle va claquer des portes et sangloter dans ses peluches. Elle va hurler qu'elle me déteste. Elle va faire des cauchemars et se rendre tellement malade qu'elle en aura la nausée. C'est ce que le camouflage vous fait. Et je le sais parce que je le fais. Je camoufle. Et cette petite fille est une copie presque parfaite de moi-même. Et plus je la regarde, plus je l'observe jouer le jeu, et plus ça me serre le cœur. Je la regarde s'éteindre en essayant si fort de prétendre. Et je me souviens avoir fait de même. Je me rappelle d'avoir essayé d'être comme tout le monde, d'avoir essayé de me comporter comme eux, d'avoir essayé de m'habiller comme eux. Et je la regarde faire de même. Et j'ai peur pour elle. Parce que, pour une fillette qui se camoufle, cela ne fait que s'empirer après. Alors qu'elle grandit, le camouflage devient plus complexe. Il devient plus difficile à porter. La structure sociale à l'école secondaire est plus difficile à comprendre. Les gens sont cruels, manipulateurs. Les garçons compliquent les choses. Les hormones rendent les choses plus difficiles à gérer. Être une adolescente camouflée est épouvantable. Et c'est pourquoi tant de filles qui se camouflent sombrent à l'adolescence. C'est pourquoi tant d'entre elles commencent à se scarifier ou à s'affamer, parce que le poids d'être tout le temps quelqu'un que l'on n'est pas est destructeur. Ça vous ronge de l'intérieur. Tu as l'impression que toutes tes relations sont fausses, mais tu n'oses pas être toi-même, au cas où tu finirais par ne plus avoir d'amis du tout. Et avec le temps, tu oublies celle que tu étais. Tu es coincé.
Le visage que tu montres aux autres personnes, cette personnalité élaborée, ce n'est pas vraiment toi. Mais la personne que tu étais vraiment commence à disparaître et à s'évanouir dans les ténèbres. Par conséquent, tu es une fille perdue, entre guillemets. Tu as deux personnalités, pourtant aucune n'est vraiment toi. Et voilà le point de départ de leurs troubles mentaux. Leur identité, leur perception d'elle-même, leur confiance ont toutes disparu. Je voulais éviter ça pour ma fille. Je voulais un diagnostic. Je voulais lui apporter des réponses. Je voulais lui apporter de l'aide. Et ils lui ont fermé la porte au nez. Ils ont vu mes dossiers, la dépression, les comportements d'automutilation, les troubles du comportement alimentaire, les sessions d'accompagnement psychologique à la suite d'un viol. Ils n'ont toujours pas voulu l'aider. Son trouble n'est pas assez envahissant. Alors, qui va l'aider? Qui va aider cette petite fille à faire tomber le masque dans ses difficultés, à cesser de se haïr? Pas les professionnels de la santé, pas l'ensemble de la communauté. Nous le ferons, nous, les femmes perdues. Nous devons les aider. Nous devons leur montrer le chemin. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Il y a 3 femmes dans ma vie qui, comme moi, correspondent aux stéréotypes. Elles ont des troubles de comportement alimentaire, des troubles relationnels. Elles se sont battues contre des démons et ont eu des difficultés tout au long de leur vie. J'ignore si elles le voient elles-mêmes, mais moi oui, je les vois. Toutes les 3 sont mères, et assez étrangement, toutes les 3 ont chacune un garçon et une fille. Elles sont toutes 3 en couple, travaillent, ont une vie bien établie, et toutes les 3 trouvent qu'il est difficile de s'intégrer. Toutes les 3 se sont retrouvées dans des situations qui les ont blessées et les ont abîmées d'une certaine manière. Pourtant, elles ont toutes, en quelque sorte, survécu. Mais nous devons faire plus que de survivre, nous devons vivre. Et nous devons sauver celles qui nous suivent. Nous devons sauver ces filles qui ont 9 fois plus de risques, plus de chances de se suicider que n'importe qui d'autre. Et il n'y a qu'une seule façon dont nous pouvons faire ça, en faisant tomber le masque. La seule façon dont nous pouvons sauver ces filles, nos filles, c'est en étant nous-mêmes et en ouvrant la voie pour qu'elles puissent en faire de même. Nous devons arrêter de nous cacher. Nous devons nous auto-stimuler, avoir des intérêts spécifiques et porter des vêtements étranges. Nous devons manger des choses étranges de manière inhabituelle et ce sans en avoir honte. Nous devons porter nos tatouages et nos piercings et tout ce qui nous rend heureuses. Nous devons nous débarrasser des stéréotypes aussi bien féminins qu'autistiques. Et alors peut-être que nous donnerons aux autres la force de nous suivre. Ce sera difficile, mais nous devons redécouvrir qui nous étions et nous devons nous autoriser à être cette personne et non pas la personne que nous pensons que les autres veulent voir. C'est le seul chemin possible pour commencer à réparer les dégâts, cicatriser les blessures d'une vie entière. Ce monde, cette société, cette culture, ils ont peut-être pris de l'ascendant sur nous et nous ont abîmés, mais nous ne pouvons pas leur permettre d'avoir nos filles. Femmes et filles perdues, je vous vois. Vous n'êtes pas imparfaites, vous n'êtes pas abîmées, vous n'êtes pas cassées, vous n'êtes pas bipolaire, borderline, folle ou malade. Vous êtes autiste et vous devriez pouvoir être autorisé à être vous-même. Vous n'avez pas besoin de leur jugement. Vous n'avez pas besoin de leurs stéréotypes. Vous avez besoin d'être libre. Je vous vois. Vous êtes forte, vous êtes belle, vous êtes unique. Il est temps de rentrer à la maison. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et comme je l'ai mentionné précédemment, ceci est une traduction qui a été faite... un petit peu. Bref, il n'y a pas le nom de la personne qui l'a traduit dans le texte, mais ils ont demandé la permission à The Pierce Protagonist pour pouvoir le traduire. Et puis moi, pour ma part, bien, je vais mettre le lien dans la description
de la vidéo. Le titre est « Qui va aider les filles autistes perdues ?» En vous remerciant de votre écoute.